Est-ce qu'on peut vraiment agir pour toutes les personnes dépendantes qui ne peuvent se protéger et se défendre seules? Est-ce qu'on peut vraiment les protéger et les défendre mieux? Et jusqu'où? Du reste, devons-nous le faire? En d'autres temps et d'autres lieux, ces choses-là se sont réglées et se règlent encore autrement. Les bonnes intentions, les bonnes personnes, tout ça, ça ne suffit pas. Mais oui, comment expliquer par exemple qu'une collection d'intelligence bienveillante, vraiment bienveillante, puisse servir un système de solidarité parfois aussi médiocre, aussi violent? Non, notre société n'est pas aussi bienveillante que cela. La loi, aussi bonne soit-elle, reste abstraite parce qu'elle ne se préoccupe pas des conditions de son application. Ne pourrions-nous pas réfléchir ensemble à ces conditions d'application? N'y aurait-il pas quelque chose à faire de l'ordre de l'organisation pilotée pour résoudre cela? La faiblesse attire toujours la prédation. Une maman sait bien ce que veut dire défendre son bébé jusqu'au bout. Et nous ne serions pas là si d'une façon ou d'une autre, nous n'avions pas été protégés et défendus. Le serons-nous toujours? Depuis la nuit des temps, le fort sait qu'il doit donner sa force au plus faible par un équilibre qu'il arbitre à sa manière. Cette manière-là est inégalitaire. Le fort arbitre toujours en dernier ressort dans ses intérêts. Abus de pouvoir, de position dominante, de conflits d'intérêts, de conflits de loyauté, de conflits de subordination, d'exploitation, d'emprise de toutes sortes. La liste est longue des pièges de nos bonnes intentions. En l'état, la confiance est très limitée. Nous voyons partout des proches s'interroger, s'inquiéter sur l'avenir de ceux qu'ils aiment parmi les plus faibles, quand eux bienveillants ne seront plus là. On peut voir chaque jour ce qui se passe quand une personne fragile reste exposée un temps seule, sans protection et sans défense. Oui, la faiblesse attire toujours la prédation. Il ne s'agit pas seulement de protection, surtout lorsque celle-ci est trop faible ou inopérante. Il s'agit de défendre sans concession, tout le temps, à vie, jusqu'au bout. Et là, la réponse de notre société est insuffisante. Et ce n'est même pas à elle seulement concernée d'imaginer à la place des personnes impliquées. Ce ne sont pas les institutions qui protègent jusqu'au bout. Ce sont les gens bienveillants, de cœur, sans conflit, aidés, soutenus, rendus puissants qui le font. Ce sont tous les acteurs d'un rôle non encore bien mis en avant. La défense ultime. La défense ultime, un terme qui effraie, ne serait-ce par le fait qu'il est dit ainsi parce qu'il révèle ce qu'on n'ose pas dire, mais un terme qui rassure pourtant et apaise les plus faibles et leurs proches, dans l'espoir d'un autrement. Oui, la défense ultime de la personne vulnérable.
pour que celle-ci, quelle que soit sa vulnérabilité, quelle que soit la gravité de son handicap, pour que celle-ci soit augmentée et puisse s'autodéterminer, se défendre et se protéger. Augmentée par quoi? Par qui? Comment faire cela? Comment ce rôle-là doit-il être joué? Et dans quelle organisation? Que doivent en savoir tous les acteurs pour qu'ils puissent bien y jouer? Bien poser le problème. Posons-nous les bonnes questions. Essayons de bien poser le problème. Nos grandes écoles forment des myriades de solveurs de problèmes. Elles devraient se préoccuper de former quelques rares bons poseurs de problèmes. Il s'agit donc de voir ensemble comment tout ce que nous avons déjà pourrait être révélé par une révélation raisonnée. Il ne s'agit pas d'une révélation transcendante, mais bien d'une révélation raisonnée, issue de notre réflexion après avoir entendu, le contraire d'être sourd, écouté, prêté l'oreille, et compris, c'est-à-dire réinterpréter un raisonnement de ce que les plus faibles, les sans-voix, essayent de nous dire. Tant qu'il n'y aura pas une organisation de gens comprenant les rôles qu'ils jouent dans un processus qu'ils s'accorderont à définir, seul le hasard permettra d'espérer. Les plus faibles seront condamnés à vivre comme aujourd'hui, au gré du chaos. Pour cette organisation de la défense ultime, des avancées existent pourtant depuis des années. Pourront-elles être entendues, écoutées et comprises? Pourront-elles être expérimentées? Pour chaque situation, le re-questionnement de l'organisation autour de la personne s'impose. Qui protège et défend la personne? Qui s'occupe de sa situation? Comment sont organisés le temps et l'attention du recueil de sa parole, de ses choix éclairés, de son autodétermination? Quand comprennent ceux qui interviennent pour elle et comment sont-ils évalués? Qui, quoi, permet, facilite, soutient tous ces acteurs-là? Où est l'éthique, la déontologie, la gouvernance, le pilotage de tout ceci? Qui arbitre en dernier ressort? Qui se préoccupe des conditions de l'application des lois? Comment cela s'articule-t-il avec l'existant? Comment tout cela pourrait se renforcer de façon harmonieuse? Comment tout cela pourrait réduire toutes les failles et tous les drames de chaque jour? Chaque acteur y va du mieux qu'il peut, avec ses pouvoirs et ses prérogatives de concerné. Mais qu'en pensent donc les personnes impliquées? Assurément, il y a bien à réfléchir à propos de l'organisation autour de la personne vulnérable. Et à ce jour, il n'y a pas vraiment grand-chose sur ce sujet de façon transverse, de façon globale, de façon systémique. Vous pourrez découvrir sur ce sujet ce que propose DEDICI, le laboratoire d'idées que je préside, qui avance une théorie organisationnelle en 5 rôles seulement. La personne vulnérable, augmentée et autodéterminée. 2. Sa défense ultime, notre propos, c'est-à-dire des acteurs de cœur qui se relaient de façon très organisée. 3. Ceux qui s'occupent de sa situation, des acteurs professionnels en mission de négocier avec le système. 4. Les intervenants, professionnels et bénévoles,
de l'offre de compensation. Et enfin, 5, les institutions de tous ordres qui rendent possible l'action des acteurs et qui les soutiennent. Conclusion. Notre système s'auto-crée les turpitudes de sa propre complexité. Tout serait bien plus facile et plus simple avec le regard des impliqués. La défense ultime est l'un des rôles déterminants d'une organisation radicalement nouvelle, par sa révélation raisonnée, une affaire de personnes physiques qui se relaient par-delà même leur existence pour institutionnaliser et sanctuariser la protection et la défense des personnes vulnérables, tout le temps, contre tout, jusqu'au bout. On parle de désinstitutionnalisation. Parlons plutôt d'institutionnaliser la défense ultime des plus faibles. Parlons d'institutionnaliser l'organisation qui permettra à la personne d'être augmentée. Il y a là un formidable espoir d'humanité qui reliera et renforcera tout ce qui existe déjà. Voilà, pour en parler. Je terminerai par une phrase de l'abbé Pierre. Que la voix des sans-voix empêche les puissants de dormir. Je vous remercie.